Salut les cancers et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de septembre 2020. On va aller voir un peu ensemble ce que disent les cartes pour votre vie amoureuse les cancers. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la santé, le moral, que vous avez passé un bel été, que vous êtes tous prêts à réattaquer la rentrée. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Coucou, bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là et bienvenue. Un gros coucou aussi à tous les abonnés qui sont là depuis plus longtemps. Voilà, un gros bisou, une marque d'affection particulière, un attachement particulier pour toutes les personnes qui sont abonnées depuis plus longtemps. Alors, vous voyez, j'ai changé de coiffure. Voilà, donc c'est tout. Mais vous l'aurez remarqué, bien entendu. Alors, les cancers, on va démarrer votre guidance sentimentale pour septembre. Donc, on y va, c'est parti. Alors, on prend la carte qui correspond à l'état de votre relation à l'heure actuelle. Où en est le lien, où en est la relation. Alors, où en est la relation à l'heure actuelle ici pour les cancers. Je me demande ce que j'ai oublié de dire. Oui, j'ai oublié de dire que j'avais un micro. J'ai quand même oublié un truc ou deux. Donc, j'ai un micro, voilà, pour votre guidance. Donc, vous avez attendu, vous êtes un peu en bout de course ici. Il y a encore les lions derrière vous, mais bon. Au moins, j'ai un micro. Donc, c'est quand même mieux au niveau sonore, a priori. Vous n'aurez pas attendu pour rien. Voilà. Alors, allez, je vais prendre la carte. On la met là. Je vous baisse la caméra. Hop. Voilà. Alors, on prend vos énergies à vous dans votre vie amoureuse. Quelles sont vos énergies à vous dans la vie sentimentale? Alors, les énergies du cancer dans sa vie amoureuse, sentimentale et affective. Pour septembre 2020. En voilà une ici. En voilà une ici. Et puis, ouf! En voilà plein par terre. Alors, encore une dernière. Hop. Et voilà la troisième. Ensuite, pour la personne en face de vous, pour la personne qui est dans votre cœur, quelles sont ses énergies à lui ou à elle? Pour septembre 2020. Alors, on en met une ici. On en met une ici. Et on en met une ici. Et enfin, on prend la carte de direction. La direction que prendra la relation à partir de fin septembre.
Hop, allez, c'est parti les cancers, on va aller tout retourner. Je rajoute que les énergies sont interchangeables. Vous pouvez davantage vous reconnaître dans les énergies du partenaire et reconnaître les énergies du partenaire de votre côté. Ça peut arriver que les énergies en fait soient inversées. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On va pouvoir y aller. Alors, l'achèvement, la 21 des arcanes majeures. Très jolie carte ici pour vous. C'est la dernière pièce du puzzle. Vous terminez un cycle. Je crois qu'on l'avait eu pour votre guidance générale d'ailleurs. Je ne sais plus exactement. Bon, enfin, il y a de ça. Alors, le mental ici, le valet des nuages. Pour vos énergies, l'aventure, le cavalier d'arc-en-ciel et l'attachement au passé, la 5 d'eau. Ensuite, en face, pour le partenaire, on a la foudre, la numéro 16 des arcanes majeures. On a la fête, la 3 d'eau. Et on a la nouvelle vision, la 12 des arcanes majeures. Et en carte de direction, nous avons eu l'harmonie, la 10 d'eau. Alors, j'ai des cartes qui reviennent pas mal ici. L'harmonie, l'achèvement. Je crois qu'il y avait dans votre tirage général aussi la fête. Il y a certaines cartes qui sont revenues. Donc, vous les placerez en fonction d'où ça vous parle, comment ça résonne. Alors, on va reprendre le tirage. Vous semblez en effet sur une fin de cycle quand même, les cancers. Il y a des résistances, il y a une mentalisation, il y a des restes, en effet, peut-être quelque chose qui vient de plus loin, du passé, de derrière, qui vous retient encore et qui vous empêche un petit peu d'aller de l'avant, bien que le cycle soit terminé, ok. Et pour l'autre personne aussi, il y a cette idée d'avoir une nouvelle vision des choses et d'aller de l'avant. Voilà, beaucoup d'entre nous ont été vraiment touchés par cette fin de cycle, etc., qui est arrivée de manière un peu générale à l'humanité, au niveau, à mon avis, des astres, etc. Et donc, ça revient dans beaucoup de tirages. L'idée que, voilà, c'est derrière nous. Il y a quelque chose qui est derrière nous. L'achèvement, c'est vraiment ça. On a mis la dernière pièce du puzzle. On a atteint le point de non-retour. On a terminé un cycle. On a bouclé une boucle. Qu'on en ait conscience ou non, que ce soit dans l'énergétique ou quoi, que ce soit dans le cycle de votre vie, quel que soit l'âge que vous avez, il y a quelque chose qui prend fin ici, qui se termine, mais plutôt dans le sens qui a atteint son apogée. Vraiment qui a atteint son apogée, on ne peut pas aller plus loin de cette manière-là, on ne peut pas continuer plus. Il n'y a pas d'autre degré à part de tourner une page et de réécrire un texte avec une page différente, avec une couleur différente, avec un nouveau stylo, avec des nouvelles choses. Mais ce sera plus pareil. Voilà, donc ici, voilà, vous êtes arrivé vraiment à un point de non-retour. C'est vraiment le paroxysme. Mais c'est bien, c'est positif, c'est vraiment l'accomplissement un peu, c'est l'accomplissement. Donc voilà, vous êtes arrivé au bout ici avec votre partenaire ou dans votre vie amoureuse. Vous avez touché vraiment le sommet et du coup il va être question de redémarrer, de repartir sur un nouveau cycle. C'est toujours aussi un peu la peur de l'inconnu, etc. C'est normal, on ne sait pas trop ce qui nous attend. Mais on n'a pas le choix, on est poussé par le rythme de la vie, par l'évolution, par les cycles. Donc de toute manière, il n'y a pas d'autre direction à prendre que celle qui nous emmène vers notre destinée et de commencer une nouvelle page. Bon, alors voilà, vous mentalisez beaucoup. Il y a le mental qui est sorti, vous mentalisez beaucoup par rapport à ce qui se passe, à ce nouveau cycle, à ce commencement ici, ou à cette fin, ou voilà, en tout cas par rapport aux énergies, voilà, la relation amoureuse vous prend un peu la tête. Vous vous prenez un peu la tête par rapport au partenaire, vous mentalisez, voilà, le mental. On voit, il est en surchauffe avec les petites cheminées ici, on a le cerveau qui boue, on a le cerveau qui bouillonne, c'est la cocotte minute, ça va bientôt péter. Bon, donc attention ici à l'excès de mentalisation, à l'excès d'intellectualisation, attention à ça.
Il y a une nouvelle aventure ici pour vous. Ça redémarre tout de suite, hein. C'est vraiment ça ici. On est vraiment maintenant, on n'est plus en train de terminer, on est vraiment en train de commencer le nouveau cycle. Hein, on a les pieds dedans maintenant, on a fait le premier pas, qu'on le veuille ou non. Hein, pour beaucoup de gens. Hein. Et c'est ça ici, ce balai d'arc-en-ciel. Vous voyez, c'est un petit bonhomme qui est en train de devenir adulte, qui est un peu entre les deux et qui nous représente en fait un peu tous et toutes devant le chemin qui reste à parcourir. On ne sait pas du tout ce qui nous attend, on ne voit pas le chemin qui l'attend. On voit par contre celui d'où il vient. Donc voilà, on est tous un peu dans cet état-là face à l'avenir. La question est de faire le pas, de faire le premier pas, d'avancer malgré tout, d'avancer vers l'inconnu. Est-ce que c'est une nouvelle aventure sentimentale qui se présente à vous? Est-ce que c'est un nouveau chemin amoureux qui se présente à vous et que vous hésitez à y aller, que vous mentalisez, vous prenez la tête, vous vous dites j'y vais pas? Vous avez du mal en fait à avancer, d'accord, dans ce nouveau cycle-là. Il y a quelque chose qui vous freine et ce sera l'attachement au passé qui est derrière. Après, pour terminer sur là-dessus, vous voyez, il y a quand même des très belles couleurs qui l'attendent. Il y a tout un arc-en-ciel qui attend ce personnage. Donc c'est vraiment une invitation à aller vers cet inconnu en essayant d'avoir de la foi, en essayant d'avoir un esprit aussi innocent, hein, l'esprit innocent, l'esprit pur, l'esprit enfantin, espiègle et tout ça, tout ce qui est dans le cœur des enfants et qui fait qu'ils voient la vie avec des étoiles dans les yeux. Hein. C'est un peu comme ça qu'on vous suggère d'avancer, en fait. On vous suggère d'avancer ici, hein, d'aller vers cette aventure. Alors après, il y a en effet cet attachement au passé. Voilà, il y a quelque chose qui vous attache, il y a quelque chose qui vous freine, il y a quelque chose qui vous retient et qui est dans votre passé, une blessure passée, un échec passé, quelque chose qui a dû vous marquer et qui vous retient encore, que ce soit une personne qui existe vraiment, un ex, une ex, n'importe, donc des attaches vraiment énergétiques avec quelqu'un, ou que ce soit encore des blessures qui sont dans le mental, qui sont pas vraiment guéries au niveau émotionnel et qui fait que vous gardez des liens au niveau énergétique avec des échecs, avec des choses perdues, avec voilà, toutes des choses qui du coup vous font douter, vous font intellectualiser, vous font vous retourner la question 20 fois dans votre tête, j'y vais pas, etc. quoi. Sachez que ça vient vraiment de quelque chose qui est derrière vous, donc il serait peut-être intéressant d'essayer de lâcher par rapport à ce passé, puisque évidemment c'est vous qui faites vivre hein, ce passé dans votre tête et qui freine votre départ ici, vers une nouvelle aventure ou vers quelque chose d'amoureux qui est là et que vous hésitez à saisir. Et pour l'autre personne en face de vous, il y a la foudre ici, la 16 des arcanes majeures, un événement, quelque chose qui la bouscule. Voilà, on a des énergies très électriques, on a un personnage qui est en train de se consumer de par tous ses chakras. Voilà, donc c'est... Voilà, là vous aviez le mental, mais c'est la même, vous voyez, c'est un peu les mêmes couleurs, on retrouve, hein. Ici, ça flambe, quoi. Bon. Alors, sauf qu'ici, c'est beaucoup plus brutal quand même, ici, chez le partenaire. Et c'est souvent quelque chose qui vient bousculer, vous voyez, quelque chose de soudain, quelque chose de brusque, qui vient bouleverser ici les fondations, qui vient remettre en question, qui vient balayer. C'est un peu le nettoyage par le feu, quoi. Donc, il y a des choses ici qui doivent changer. Il y a des choses qui vont changer chez l'autre. Il y a des choses qui vont être transformées, bouleversées, qu'elles le veuillent ou non. La force des événements, de la vie, de l'environnement, n'importe, des circonstances, des situations vont faire bouger tout ça. L'autre a quand même 2 arcanes majeures hein, et on finit sur la nouvelle vision. Hein. Donc c'est pas pour rien qu'elle est un petit peu brutalisée ici. Hein. C'est pour l'amener à voir les choses sous un nouvel angle. Hein. Bon, et on a la fête en plein milieu ici, la 3 d'eau, qui suggère à cette personne de prendre du plaisir, d'aller s'amuser. Alors des fois, il y a des gens qui me disent mais j'ai pas du tout le cœur à la fête, etc. Mais je comprends, mais des fois, il faut essayer de se forcer un petit peu, en fait. C'est juste une suggestion, vous voyez, au niveau des énergies. Ça ferait peut-être du bien d'aller danser, ça ferait peut-être du bien d'aller s'amuser, d'aller se distraire, de se réunir avec 3-4 copains-copines juste pour s'amuser,
pour danser sous la pluie, pour faire, voilà, c'est pourquoi pas. Ça peut apaiser ici. En fait, l'énergie d'eau, elle vient apaiser la brutalité un peu de la foudre ici. Hein. Entre tous ces éclairs, tous ces orages électriques, on a de l'eau, de la pluie. C'est un peu la pluie et le beau temps ici. Bon, mais voilà, pourquoi pas. La pluie peut venir vraiment adoucir et calmer tout le feu qui est ici. Hein. Donc, beaucoup de feu et beaucoup d'eau ici pour l'autre personne. Hein. Donc, c'est un peu... C'est un peu rock'n'roll, c'est un peu chaud. Et ici, du coup, on finit sur la nouvelle vision, la 12 des arcanes majeures. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment l'idée ici de changer de point de vue, de changer d'opinion, d'état d'esprit ou de manière de voir, de se positionner différemment. Hein. On a un personnage qui semble dans une position un peu acadabrantesque, mais qui lui fait voir la vie sous un angle complètement différent. Il regarde dans l'air, il regarde les étoiles, il est inspiré par la lune, des énergies un peu cosmiques, et il est quand même très connecté aussi à la Terre, il est très branché à la Terre, donc il est quand même assez réaliste, assez lucide. Hein, donc cette personne, voilà, c'est voir avec clarté d'esprit, avec lucidité, les choses un peu différemment, sous un angle différent, afin de se repositionner aussi par rapport à la vie amoureuse ici. Hein, donc c'est à ça que sert ici la foudre, etc. À la faire un peu bouger dans sa manière de voir et de se positionner aussi. Voilà, c'est se positionner différemment ici, par rapport à la vie amoureuse. Et vous continuez ici avec l'harmonie, très jolie carte, la 10 d'eau. Donc, toujours dans cette idée de fin de cycle et de renouveau, vous aviez l'achèvement, la 21, dernière carte des arcanes majeures, vous avez la 10 d'eau, voilà, toujours des énergies très bleues, claires, très pures, etc., blanc, bleu, bon voilà, donc de pureté, etc., donc voilà, c'est le nouveau cycle arrive là-dedans, donc profitez aussi un peu. Hein. L'harmonie, ça va vraiment être l'idée d'harmoniser vos émotions, comme on avait vu aussi dans votre guidance générale, je crois, d'harmoniser vraiment les désirs du cœur et ce que vous dit votre raison. Hein. De rendre vraiment tout ça cohérent pour pouvoir avancer du mieux que vous pouvez, pour repartir du bon pied, j'ai envie de dire. Hein. Donc ici, voilà, c'est une très très jolie carte qui arrive en carte de direction pour la relation pour fin septembre. De l'harmonie. Vous allez chercher à mettre de l'harmonie dans vos relations amoureuses. Vous allez chercher à harmoniser le cœur et l'esprit afin de réussir à mieux attirer, à mieux correspondre. Voilà, à ce que l'environnement, la vie corresponde davantage à ce que vous souhaitez. Vous avez compris que ça passe par l'intériorité, par la cohérence, la correspondance de vos différents chakras et surtout de ce que vous pensez dans votre tête et de ce que votre cœur veut. Hein, c'est vraiment ça, c'est la base, ça passe d'abord par là, donc c'est très bien, vous allez continuer comme ça, c'est pas mal. En plus, bon, vous voyez, vous aviez la 5 d'eau et la 10 d'eau, vous allez peut-être réussir à vous détacher progressivement de ce passé, le 5, l'attachement au passé, en harmonisant, en vous disant maintenant, je veux que mes émotions et tout, ça soit harmonieux, vous voyez, fluide, que ce soit fluide. Donc, voilà, c'est bien, les cancers ici, c'est pas mal. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Gaïa? La guérison, magnifique carte, la numéro 33. Retrouvailles avec votre véritable nature. Il y a une espèce de reconnexion qui se fait, un recentrage. Vous retrouvez les énergies du cœur ici. C'est ça aussi avec l'harmonie. C'est les énergies du cœur ici qui se réveillent, qui s'activent et par les dauphins qui viennent résonner avec le mental. C'est une forme de guérison, carrément. Alors, je vais vous la décrire ici. C'est vraiment l'idée de se reconnecter à son cœur qui est vraiment une source énergétique, une source d'enseignement, de sagesse et de guidance. Alors, la dame représentée sur cette carte a voyagé par monts et par vaux en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver. Désorientée et fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur. Un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde. Se dépouillant des aspects superficiels de sa vie, elle retrouve sa véritable nature, réfléchit à son passé et sépare le vrai du faux, la réalité de l'illusion.
Dans cette tranquillité retrouvée, un murmure s'élève tel un message d'amour. Son cœur lui sait gré de son retour. Pendant les derniers mois, vous vous êtes égaré et vous avez perdu de vue ce qui était réellement important pour vous. Sans vous en apercevoir, vous avez perdu le contact avec votre vrai moi. Il est temps de vous retrouver et de reprendre contact avec votre essence véritable et votre enfant intérieur. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui est en vous, tournez votre regard vers l'intérieur et vous redécouvrirez la magie que vous cherchiez. Ça fait écho à beaucoup de choses qu'il y a dans votre tirage. L'enfant intérieur, on en a parlé avec l'aventure. Il y avait quoi d'autre réfléchir à son passé, c'est un peu l'attachement au passé, séparer le vrai du faux, etc. Et votre refuge intérieur, votre espace de lumière, etc. La paix profonde, c'est l'harmonie. Alors, les affirmations positives sont « Je prends refuge dans la lumière de mon cœur, j'y trouve la paix et le contentement. Mon cœur recèle ma vérité, mon cœur reflète mon vrai moi, mon cœur est mon guide. » Voilà, profitez de cette magnifique carte et de cette belle guidance quelque part pour vous rebooster en énergie. Alors, on fait le tirage avec les anges de l'amour. Le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Très jolie carte. Voilà, on met de la légèreté ici. On flirte, voilà, c'est léger. Voilà, c'est léger, ça fait toujours du bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers ? Bon, on tombe sur quelque chose d'un peu plus lourd, la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bah alors, c'est plutôt l'idée du masque. C'est plutôt l'idée de quelqu'un qui est faux, quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête dans certaines situations, à certains moments. Voilà, quelqu'un qui met un masque sur la vérité ou sur tout ça, quoi. Ça peut être décliné dans plein de manières différentes. Ça peut être quelqu'un qui nous trompe, qui va voir ailleurs. Ça peut être le mensonge. Ça peut être tout simplement ne pas dire les choses, cacher, etc. Dissimuler. Bon, voilà. Mais quand même, c'est quand même là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers ? Alors, on a eu le mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors moi, j'ai l'impression que c'est plein de messages pour toutes les personnes qui regardent la chaîne. Il y a plein de personnes qui regardent la chaîne. Et vraiment, ici, avec le tirage des anges de l'amour, on a des choses tellement différentes des fois que vraiment, ça se met en fonction de situations particulières, je pense. Il y en a certaines ici, vous devez sentir, peut-être pressentir, qu'il pourrait y avoir un mariage à la clé, un mariage au bout avec la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous aimez, ou en tout cas, ça veut dire que vous aspirez peut-être à un mariage et qu'il s'agit ici que votre aspiration va finir par se réaliser aussi. Gardez l'esprit ouvert. Alors ici, c'est une carte qui vous dit « Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer ». Ça vous dit ici que la personne qui vous correspond peut arriver sous des traits qui, a priori, ne vous attireraient pas au premier coup d'œil. Quelqu'un qui, apparemment, ou a priori, vous serez peut-être quand même pas indifférent, mais ne rentrerait pas dans vos critères de beauté ou de séduction ou de voilà. Donc du coup, c'est l'idée ici que la personne qui vous correspond, c'est l'idée de vous laisser surprendre et de rester ouvert aux rencontres, de ne pas vous fermer. Si jamais voilà, les rencontres sur tel ou tel aspect, vous dites bah non, ça correspond pas à ce que j'attends, à ce que je veux, a priori. Laissez les a priori de côté. Laissez les a priori de côté et vous pourriez être surpris. Alors, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà, alors ici, il faut se libérer de quelque chose. Peut-être de cet attachement au passé, se libérer de n'importe quelle attache, parce que quelque part, vous n'avez plus de pouvoir sur votre vie, vous n'avez plus de pouvoir sur votre vie sentimentale. Donc c'est à ça que ça servira, la libération, quelle qu'elle soit, vous aidera à retrouver le pouvoir sur votre vie sentimentale. C'est ça, retrouver le contrôle sur votre vie amoureuse. Ok, est-ce qu'on a encore d'autres informations ici pour les cancers ?
Voilà, il n'y a plus beaucoup de messages, amis Cancer. On va peut-être s'en tenir ici. C'est pas mal, je trouve que ça suffit, c'est déjà bien. On prend un dernier message avec l'oracle des anges gardiens. Pour la vie amoureuse du Cancer en septembre. Alors, qu'est-ce qui peut venir l'aider et l'accompagner ici? Nous avons une prière. Ok, alors on va aller la lire. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme, la lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Voilà, amis Cancer, très très joli message pour finir cette guidance. Profitez bien de tous les beaux messages et de tout ce qui peut vous aider, tout ce qui peut vous servir pour septembre. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve pour la suite des guidances fin septembre. Si vous avez envie d'aller voir votre signe ascendant ou d'aller voir les guidances que je fais semaine par semaine ou des énergies lunaires, n'hésitez pas. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je crois que c'est tout. Je vous embrasse très très fort les cancers. Portez-vous bien. Ah oui, si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'écrivez à camilledesil@gmail.com ou à camilledesil sur Messenger. J'essaye de mettre en place des petits accompagnements personnalisés progressivement. Donc voilà, on peut toujours essayer, voir, voilà. N'hésitez pas en tout cas. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Grosses bises les cancers. À très bientôt. Bye bye.